Marhaba ya Halouin, kifkoun اليوم? Yalla, attrapez votre café et rejoignez-moi, on va parler des épices et des assaisonnements qu'on utilise dans les plats libanais. Vous êtes prêts? Alors on y va! Bienvenue sur À deux pas du Liban, notre chaîne YouTube dédiée à notre cher pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie et l'émission d'aujourd'hui fait partie de la série Ta'ata Nishrab Ahwe. Ta'ata Nishrab Ahwe veut dire viens boire un café et c'est l'occasion pour discuter de tout sujet qui concerne le Liban. Vous avez envie de parler libanais? Alors rendez-vous sur notre site adepasduliban.com. En effet, Marc anime des cours individuels, collectifs et des ateliers de pratique. Le premier cours et le premier atelier sont gratuits, donc foncez. Commençons par les bases, le sel et le sucre. Le sel, c'est melah, le sucre, c'est sikkar. On ne peut pas parler du sel sans parler du poivre, donc le poivre noir, c'est bhar aswad et le poivre blanc, c'est bhar abyad. Je ne sais pas si vous le savez, mais le poivre et la cannelle sont utilisés dans presque tous les plats libanais. Et donc la cannelle se dit irfe. Passons maintenant au cumin. Le cumin, c'est kamoun. Le kamoun, il est utilisé dans la mjadra, c'est un plat de lentilles, et la balila, donc c'est un plat de pois chiches. Le curcuma a des safra, qui est très apprécié pour son goût et sa couleur jaune, qu'on utilise comme par exemple dans le souf, petit gâteau libanais, et pour préparer également la marinade du shish taouk. Je vous mettrai la vidéo à la fin. Vous connaissez le merlet, ce fameux dessert libanais qu'on prépare souvent aux naissances? Eh bien, on utilise le karvi, kraouia, pour le préparer. On utilise également le kraouia pour préparer le rizbetfin, riz à la viande. À propos de riz, est-ce que vous connaissez le riz adjej, le riz au poulet? Eh bien, pour le préparer, on a besoin de la noix de muscade, jaoust tib et du clou de girofle, kibsh renfol. D'ailleurs, pour assaisonner le poulet qu'on fait bouillir, on utilise des feuilles de laurier, wara el-ghar. Revenons maintenant aux douceurs. J'aime beaucoup les brioches et les karek. Les karek, ce sont des gâteaux secs et parfumés. Là, par exemple, ce sont des karek phalib, des karek au lait. Pour parfumer ces karek de manière très spéciale, on peut utiliser le mahlab. Je ne vous cache pas, les amis, qu'avant de faire cette vidéo, je ne savais pas comment s'appelait le mahlab en français. Alors, tenez-vous bien, il s'agit du noyau de la cerise noire du bois de Sainte-Lucie. Alors, beaucoup plus facile à prononcer, l'anis, yansoun, c'est un ingrédient qu'on utilise également pour préparer, pour parfumer le karek et le souf. D'ailleurs, on aime beaucoup le consommer en infusion parce qu'il calme les douleurs du ventre. Passons maintenant au sumac, semmé, qu'on utilise également pour parfumer les salades, kibbé, shawarma. Je vous affiche la vidéo de la kibbé à la fin. À propos de salade, on utilise également la menthe fraîche ou sèche, na'na ou na'na yébis, qu'on apprécie également comme infusion. Je sais que vous êtes nombreux à aimer le café libanais. Vous me demandez souvent quel est cet ingrédient qui lui donne ce goût si particulier. Alors, il s'agit de la cardamone qu'on appelle habbet el-hel. Comment parler de nourriture libanaise sans parler du thym, c'est-à-dire za'atar? Marc vous a déjà parlé du za'atar, qui est le thym, mais également la préparation à partir du thym, sumac, sésame et d'autres assaisonnements qu'on utilise pour faire la manouche. Je vous ai déjà montré aussi comment on cuisine les épinards à la libanaise. Vous avez vu qu'on avait besoin de la coriandre qu'on appelle kizebra. Et pour finir, pour ceux qui aiment manger pimenté, le piment c'est le har. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis Tebrouk tira halkoun et bye bye ya Halouin.